8h22 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On reçoit un investisseur, un entrepreneur, un influenceur aussi. Mounir Lagoun est avec nous, fondateur et directeur général de Finari. Vous venez de lever 25 millions d'euros pour Finari dans un contexte plutôt délicat. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, merci de me recevoir Laure, mais ça s'est très bien passé parce qu'en fait ce qu'on propose, ça résonne auprès des investisseurs. Nous on est là pour rendre le pouvoir aux épargnants. Aujourd'hui il y a un vrai besoin de reprendre en main ses finances et Finari c'est vraiment un outil qui permet de gérer son argent de façon extrêmement simple. C'est une agrégation de tous les comptes épargne, d'investissement, d'emprunt immobilier, tout sur la même appli. Exactement, en fait on va s'inscrire et ensuite on va pouvoir centraliser son patrimoine en ajoutant ses comptes bancaires, en ajoutant son immobilier, ses emprunts. Et ensuite, nous, on va analyser ce qu'on voit et on va identifier toutes les optimisations possibles. Peut-être que vous payez trop d'abonnements, peut-être que vous payez trop de frais. Et donc ça va vous permettre déjà de dégraisser le mammouth. Vous allez jusqu'aux abonnements ? On va regarder les abonnements et on va identifier tout ce qui est en doublon. On va voir, par exemple, vous avez Spotify et vous avez Apple Music. Bon, a priori, il y en a un des deux qui peut sauter. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ce que vous pouvez optimiser, eh bien, vous pouvez passer à l'action et investir dans des produits transparents et à frais bas. Nous, on vient vraiment en opposition à ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire la finance est plutôt opaque et complexe. Nous, on simplifie et on met de la transparence. Léa. Mon compte épargne que j'ai dans une banque traditionnelle, je suis obligée de le transférer chez vous ou je bénéficie juste de conseils ou il faut vraiment que je transfère mon compte épargne chez vous ? Le premier usage, en fait, c'est juste de suivre. Donc, vous pouvez simplement connecter votre compte. C'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord, exactement. C'est le cockpit. Vous centralisez tout. Donc, en fait, vous pouvez avoir n'importe quelle banque. Chez moi, vous gardez vos fonds où vous voulez. Nous, on n'a pas d'accès. Pas chez vous, à la banque. Voilà. Premier conseil, ne gardez pas vos fonds sinon, chez vous. Sinon, l'inflation, ça va être très dur. Mais en tout cas, vous allez pouvoir connecter vos comptes de façon sécurisée. Donc, nous, on n'a pas accès à ces comptes. On ne peut pas faire de virements, etc. On va simplement voir les données et ensuite, on va les utiliser pour vous donner de la valeur et donc vous indiquer toutes les optimisations qui sont possibles. Et ensuite, si vous décidez, si on vous convainc par la qualité de nos produits, eh bien, vous pouvez aussi investir sur Finari, mais vous pouvez simplement l'utiliser pour suivre, pour investir ou pour faire les deux. 600 000 utilisateurs aujourd'hui, 50 000 abonnés payants. Ces abonnés payants, ils sont de quel profil ? Vous arrivez à savoir exactement ? Alors on le sait très précisément, nous on est une app de data, donc ce qu'on regarde c'est ce que font les gens, on a la vue sur le patrimoine. Aujourd'hui on a 3 grands personas. Le premier, c'est les gens qui viennent de débuter, ils viennent de signer leur premier CDI, ils n'ont pas de patrimoine, mais ils ont vraiment envie de prendre les choses en main. Ils ont peut-être un salaire plus ou moins élevé, mais en tout cas, eux, ils s'y mettent et je pense que c'est le meilleur moment pour investir, c'est quand on débute vraiment sa carrière. On a toute la vie devant soi. On peut se planter. On peut se planter, exactement, et ça, c'est indispensable parce que voilà, l'investissement, c'est pas une grande ligne droite. Le deuxième profil, c'est les gens qui ont déjà un patrimoine, ça va être souvent les familles, et eux, ils ont investi dans plein de choses, mais c'est le bazar, donc ils ont envie d'avoir une vue globale et de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent optimiser. Et ensuite, on a aussi des gens qui sont plus fortunés, qui, eux, viennent vraiment chercher un conseil qui est très pointu. Et là, on a créé une gestion privée pour les accompagner et donc pour... Et donc, vous finissez par ressembler quand même un peu à une banque classique. Vous avez créé une gestion privée avec des conseillers clientèle classiques, j'imagine. Alors, on a pris ce que j'appelle des banquiers privés repentis. C'est des gens qui adorent leur métier, mais qui n'aiment pas la façon dont ils l'exercent. Et donc, ils viennent des très grandes banques privées. Je ne vais pas citer de nom. C'est simplement qu'ils mettent vraiment... C'est l'ADN Finari avec la banque privée, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation. Mais c'est le dénominateur commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils veulent avoir le contrôle sur leurs finances. Et nous, on est une boîte de technologie, on est avant tout une boîte qui est là pour vraiment donner du contrôle aux gens. Et quand vous voyez des entreprises comme Revolut qui veulent devenir des vraies banques, est-ce que ça vous donne des envies pour le futur ? Moi, j'ai envie de créer un champion français, en fait. Laure, on en parlait juste avant. On va en parler. Moi, je suis patriote et j'aime mon pays. Et je pense qu'on mérite d'avoir des très belles boîtes ici. On a des très belles banques, on a des très belles boîtes étrangères de la tech qui sont extrêmement présentes. Revolut en fait partie et ils font du super boulot. Enfin, je pense qu'il est temps d'avoir des champions européens. Et donc aujourd'hui, nous, on est très avancés sur les produits d'investissement. Effectivement, le bancaire, ça pourrait être la suite logique. Et alors, comment vous vivez les débats actuels sur la fiscalité du patrimoine, professionnel notamment, et sur la taxe Zuckman ? Écoutez, je pense que c'est un débat qui est assez typique du niveau d'éducation. En fait, il y a vraiment des aberrations qui sont partagées dans la presse. Je pense qu'il faut arrêter de parler d'augmenter les impôts, il faut commencer à dégraisser le mammouth et regarder comment on dépense l'argent. C'est quand même la base. Si un entrepreneur, il doit gérer son budget, il a un bilan, il a un compte de résultats, je pense que l'État devrait déjà balayer devant sa porte et bien dépenser notre argent. On paye beaucoup d'impôts, on est un pays qui est extrêmement riche, on a tendance à l'oublier quand même. Dépensons correctement notre argent plutôt que de venir embêter les gens qui créent de la valeur. Ce n'est pas l'État qui crée de la valeur, ce sont les entrepreneurs, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. Et la taxe Zuckman, je pense que c'est quelque chose qui est un peu caricatural, mais finalement, ça emmène le débat au mauvais endroit. Le bon débat, c'est baissons les dépenses publiques,
dépensons l'argent correctement, mettons en place un vrai filet de sécurité qui s'occupe des gens les plus vulnérables et surtout, libérons l'entrepreneuriat. Moi, j'adore voir des gens qui ont du succès, mais aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que des gens vont me voir comme un ennemi parce qu'ils se disent, il est en train de réussir, donc quelque part, il a dû voler quelque chose à quelqu'un. Mais moi, j'ai donné de la valeur à mes clients, je donne de la valeur à mes salariés, qui sont d'ailleurs tous actionnaires de l'entreprise, et j'espère bien qu'ils vont devenir riches grâce à Finari, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et si on fait bien notre travail, ce sera bien mérité. Merci beaucoup Mounir Lagoun d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.